Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être un petit peu un coup de gueule par rapport à certains enseignements qu'ils ont proposés, pourtant par des universités, par des référents qui devraient proposer à leurs apprenants des choses pertinentes dans le domaine d'activité qui est le leur, en l'occurrence le monde médical. On sait très bien que les DU hypnose sont ouverts au monde médical. D'accord. Donc des personnes qui vont devoir exploiter l'hypnose sur du terrain, dans du concret. Euh, alors, pour connaître maintenant de plus en plus d'hypnos, donc de médecins, docteurs qui interviennent, je sais qu'il y a vraiment des gens de très très grande qualité, des gens qui sont allés sur le terrain, qui ont mis en pratique, ont étudié, etc. J'ai aucun problème là-dessus. Et il y en a d'autres que je ne connais pas et à la limite je m'en tape complètement vu le niveau, où il y a un enseignement à des gens qui sont des néophytes dans l'hypnose, qui ne pourront jamais, jamais, jamais faire de l'hypnose avec la merde qu'ils enseignent. Je trouve ça complètement hallucinant de se dire qu'aujourd'hui, au 21e siècle, avec tout ce qu'on a sur Internet, avec tout ce qu'il y a comme à disposition comme information, avec tout ce qui a été testé, avec tout ce qu'on peut avoir, on est des enseignants qui ont un niveau en hypnose naze. Ils sont peut-être très doués dans plein d'autres choses, mais en hypnose, ils sont nuls. Et ces mecs-là donnent des cours. Et ces mecs-là donnent des cours à des gens qui devront utiliser de l'hypnose. Déjà une hypnose qui est rarement adaptée à une problématique terrain. Et après, on s'étonne pourquoi on ne trouve pas des infirmiers hypno qui font davantage, qu'on ne trouve pas des aides-soignants, des dentistes et des personnes de qualité qui exploitent l'hypnose, alors qu'ils disent eux-mêmes qu'ils se sont formés, qu'ils ont un putain de DU. Tu te dis, non mais attends, c'est quoi? T'as appris quoi dans ton truc? Bah que dalle, en fait de la merde. Je vous donne un feedback par rapport à quelqu'un que je connais qui est en train de faire le DU, un DU, en hypnose, voilà. Et elle a un peu taquiné le prof et elle me dit tiens, je te donne un peu les réponses pour que tu vois ce qui est proposé. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui m'a rendu ouf? Euh, D'accord. L'anesthésie, personne n'a réussi à le faire à ce jour et c'est dangereux. Super. Donc, on oublie que l'hypnose, c'est pas que Monsieur Mimile. Hein. On l'aime bien, Mimile, mais à des moments, il casse les couilles dans l'idée où aujourd'hui, tout le monde le prend comme référent absolu de ce qu'est l'hypnose, alors que il y a eu avant du Mimile et il y a eu après. Il a créé un cheminement, il a fait des choses très bien et il n'était pas spécialement bon pour faire de l'hypnoanalgésie et anesthésie. Je vous rappelle, pour les courants hellmaniens, ça existait bien avant. Et on a un paquet de personnes, notamment Kroger, que vous pouvez retrouver assez facilement avec des vidéos où il y a des opérations importantes dans les années 50 sous anesthésie hypnotique, ok? Donc ça existe. Donc déjà dire ça, se dire non mais attends mec, tu connais ton sujet ou tu dis de la merde? Euh, je vous le fais en même temps parce que je me souviens plus de tous les trucs qui ont été dits et il y en a qui m'ont bien vénère. Bon alors, pour certaines techniques qui sont proposées, quand la personne demande est-ce que tu peux dire ce qu'il faut faire, bah vous allez chercher dans les manuels. Super, c'est bien, ça sert d'être en cours. Alors je sais que c'est online et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand même, merde, tu prends 5 minutes pour leur montrer et pour leur faire faire en online, c'est pas compliqué. Euh... Tatatat, babap, ok. Alors, euh, il, un, ouais, d'accord. À un moment, bon, ma pote, elle fait une remarque et le mec il dit, c'est pas en apprenant à faire une catalepsie qu'on va devenir hypno. C'est pas important dans la pratique. Ah oui, parce que les phénomènes hypnotiques, c'est pas important pour justement taffer. Même Erickson bossait avec son putain de brachydor. Donc comment on peut dire aujourd'hui, alors qu'on est dans un DU, pour des gens qui veulent se poser dedans, que, en plus là c'est sur gestion de la douleur, etc. Comment on peut dire, à un moment donné, que c'est pas ok? Non, mais bien sûr que c'est important. Bien sûr que
avoir un phénomène hypnotique est important. Et là, je dis il est important, on n'est pas en psychothérapie. Hein. On est là dans un modèle qui touche le staff médical. C'est ça moi qui me rend ouf. C'est me dire, ouais, ok, bon, pour un psychothérapeute, why not? Ok, ça se discute, on peut débattre. Mais pas pour les médicaux, c'est quoi ce bordel? Babap. Alors ouais, tout se passe sur le pace lead, bien sûr, sur la respiration, la synchronisation. Ouais, super. Ouais, donc on enseigne de l'hypnose qui en fait est de la PNL, et de la PNL mal faite par des gens qui connaissent pas et qui ne savent même pas ce que c'est une synchronisation. Et tout ça se finit par de la putain de respiration. Non mais dans ce cas-là, faites de la sophro. C'est très bien la sophro, mais au moins vous êtes des spécialistes de la respiration. Alors, extraordinaire. Il ne veut pas mettre en place une séance à longue distance parce que il a peur qu'on reste coincé en hypnose. Alors, bon, ok, mec, juste va apprendre ce qu'est l'hypnose. Je sais pas, lis un bouquin. C'est honteux. Enfin, moi, quand je vois ça, le mec, je le défoncerais, quoi. C'est insupportable de se dire, il y a des mecs qui sont enseignants et qui disent, tu peux rester bloqué en hypnose. Ok, super. Même en putain d'Esdel, on revient. Donc ça veut dire quoi? Moi, je vais vous faire une séance à des gens qui ne connaissent pas, qui va être une séance à 2 à l'heure, en mode relaxation, détendez-vous et respirez profondément. Et là, les gens ne vont pas revenir. Non mais... Soit il se croit qu'il est tout puissant, et dans ce cas-là, il y a un vrai problème. Soit il n'a pas compris ce qu'est l'hypnose, ce que je pense est clairement le truc. Et en plus, il enseigne ça. Et je répète, à du staff médical. C'est ouf. Donc imaginez, hein, les mecs sont des néophytes, ils connaissent Walou, ils vont se dire ah ben non, il faut pas que je fasse de l'hypnose, il y a des gens qui pourraient ne pas revenir. Ouais, trop bien, level de ouf. Babap. Ok, ça, on s'en fout. À un moment, il a papoté d'auto-hypnose. Et alors, chose qu'il a complètement raison, il faut enseigner l'auto-hypnose rapidement, en première séance si possible. Et il lui pose des questions sur l'accompagnement avec les suggestions. Est-ce qu'on lui donne des suggestions de séance et tout ou on lui explique le principe et se débrouille tout seul. Alors, le gars répond pas nécessaire d'avoir des suggestions. Il faut un truc simple comme la méditation. Ok. Donc, tu apprends l'auto-hypnose pour faire de la méditation. Ouais, complètement. Bien sûr, hein, c'est la même chose pour ceux qui connaissent. Bien sûr que non, c'est pas la même chose. Et elle dit au niveau des audios, est-ce que ça serait une bonne chose? Et il dit bah non, mais ça lassera la personne à force d'écouter. Elle a toujours la même chose. Alors moi, je fais des audios depuis un petit peu, je sais pas, 5, 7 ans, 10 ans. Il y a des gens qui écoutent en boucle des audios, notamment pour la gestion de la douleur, et ça leur fait du bien X années plus tard. Donc, l'hypnose, c'est pas t'emmener dans un voyage à la con. L'hypnose, ça doit servir à quelque chose pour te permettre d'être bien. Bon, ok. Elle demande si on évalue la douleur à chaque séance. Échelle de 1 à 10, subjective, blablabla. Et là, le mec, il dit bah non, pourquoi lui rappeler la douleur? Super. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est flippant. Personnel médical. Bah non, bah je vais admettre que t'as plus de douleur, donc tu reviens me voir, t'as plus de douleur, je ne sais même pas où t'en es. Cool, super. Puis alors, pour le rapport effectif de la séance, c'est trop bien. Au bout de combien de sessions on arrête parce que bah il n'y a pas de retour ou vaut mieux l'orienter ailleurs? 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Non, on n'arrête jamais. Voilà, super. Bon, je vous laisse penser ce que vous avez à penser avec le fait que c'est la Sécu qui va s'en occuper. Ok. Bon, voilà. Après, c'est d'autres éléments. Est-ce qu'elle m'a redonné des infos qui étaient sympas? Ok. Bon, voilà, globalement. C'est court, hein, c'est juste quelques échanges, mais moi, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. C'est vraiment se dire aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas compétents en hypnose, qui l'enseignent. Alors, online, sans aucune mise en pratique.
Ok. Alors, même si je trouve que avec Zeg, c'est pas super ce qu'on fait sur les rooms où on bosse les uns sur les autres, ok. Mais au moins, il s'est pris un peu la tête pour qu'on ait un peu d'expérience, même si elle est très relative. Là, il y a Walou. Je reviens, on est sur cette idée d'aller enseigner l'hypnose à des professionnels du monde médical. Mais c'est normal qu'on passe pour des clowns. On est des tocards avec des enseignements de merde comme ça. Alors qu'il y a des gens, et je vous dis, j'en connais qui proposent des DU, qui sont super pertinents, qui connaissent leur boulot, mais qui n'enseignent pas ces merdes-là. Et je reviens assez régulièrement dessus, mais l'hypnose qui est la plus adaptée pour le médical, c'est pas l'éricksonien. C'est l'helmanien. Regardez les Américains, depuis quand ils bossent, ça fonctionne. Ils font ça depuis les années 50. Pourquoi, en 2020, on n'est pas foutu de voir ce qui a fonctionné? C'est quoi le délire des gens? Se dire, waouh, j'ai créé quelque chose, waouh, Mimile, c'était tellement bien qu'il faisait tout. Non, là-dessus, il est nul. C'est honteux, c'est honteux. Et les gens vont ressortir avec un certif où 90% ils vont jamais rien foutre. C'est n'importe quoi. C'est aberrant. Donc les potes qui font, qui organisent ça et autres, si vous avez des feedbacks à me donner, parce que moi je suis consterné. Je me dis mais c'est quoi cette blague? C'est vraiment, et ça c'est un diplôme universitaire. Non mais attendez, il y a un moment ou un autre, va falloir peut-être penser ce qu'on enseigne. Vous vous souvenez, il y a quelques années, j'avais écrit un petit essai sur Crépuscule de l'hypnose. Mais c'est même encore pire que les écoles privées. Ou avec des écoles privées, où là aussi j'ai la chance de pouvoir connaître pas mal de gens. Beaucoup se posent des questions, modifient leur cours, etc., etc. Là, on est en 2020. Ça fait 5-7 ans, peut-être 10 ans qu'il y a des DU. Je crois même pas, ça doit faire 5-7 ans. Et on a un niveau de merde comme ça. C'est pire qu'une école privée. C'est honteux. Bref, voilà. Donc, si vous avez des commentaires, des partages et autres, n'hésitez pas. Et bien sûr, hein, là, je finis là-dessus parce que je pense que c'est important. Il y a des gens compétents. Il y a des gens qui vont devenir très compétents aussi. Mais utilisez ces putains de gens-là. Ils sont présents. Il y a des mecs, c'est des tueurs. Et là vraiment, hein, rester dans le staff médical, entre médicaux, il n'y a pas de problème. Mais utilisez des gens bons, merde. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. One, ciao.